Continue cette série, on est au 3e message ce matin de cette série « Je bâtirai mon Église ». Et c'est qui a dit ça? C'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Jésus-Christ a dit « Je bâtirai mon Église ». Et le sous-titre de ce matin, « Tous prêtres du roi ». Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Mais si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, j'ai apporté l'introduction de cette série en parlant que l'Église, c'est l'assemblée des vrais croyants. On a défini un peu ensemble l'Église, on a parlé de l'Église universelle, on a parlé de l'Église invisible et l'Église visible, et que l'Église, dans toutes les métaphores, les images que le Nouveau Testament nous donne de l'Église, entre autres, on a pris le temps de parler de l'Église, c'est la famille de Dieu, les frères et sœurs. On retrouve des fois des papas, des mamans spirituels dans l'Église. On a des petits frères, des petites sœurs, des grands frères, des grandes sœurs. C'est tellement beau. L'Église, le corps de Christ, c'est la famille de Dieu. La semaine passée, Pasteur Serge a apporté la dimension de Jésus bâtit une Église qui est pure et comment? Par une saine doctrine et par une saine conduite attachée à la saine doctrine qui est enseignée et qui est vécue, qui est véhiculée, qui est mise en pratique. Ce matin, je vais vous définir l'Église que Jésus bâtit comme une communauté de rois prêtres. Saviez-vous que vous étiez les prêtres du roi? On va regarder ça ensemble ce matin. Vous êtes tous prêtres du roi en Jésus-Christ. L'Église n'est pas juste le fait d'avoir le clergé, puis après ça, les laïcs, puis ceux qui sont dans le clergé, les dirigeants, les prêtres de l'Église, comme on connaît peut-être au niveau de l'Église catholique ou de même d'autres églises orthodoxes et tout ça. Il y a comme une séparation où tu as ceux qui sont appelés, puis tu as les autres. Mais ça, ce n'est pas la vérité du Nouveau Testament. Vous êtes autant prêtres que moi je le suis. Et on va définir, parce que j'utilise le mot prêtre parce que c'est un mot quand même qui est plus commun que sacrificateur aujourd'hui, mais ça veut dire la même chose. On va parler du sacerdoce royal. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette idée d'être un prêtre, un sacrificateur, et pourtant c'est ce que nous sommes, tous et chacun, et pas juste ceux qui sont en avant et qui dirigent l'Église, pas ceux qui, dans certaines églises, administrent l'hostie et tout ça. Tous peut prendre part à la communion et l'administrer. Tous sont prêtres en Jésus-Christ et on a toutes sortes de privilèges. On va regarder ça ensemble ce matin. Et les pasteurs, ils ont une responsabilité différente des autres membres de l'Assemblée, mais n'ont pas un privilège de plus par rapport à la prêtrise. On a juste le privilège de se faire juger plus sévèrement pour ça. Mais nous avons tous la fonction sacrée de prêtre du roi. Et le texte qu'on va voir tantôt, c'est dans 1 Pierre, chapitre 2, mais ce qu'on va voir dans l'idée des prêtres du roi, sacerdoce royal, est tiré de Exode, chapitre 19, verset 6. « Quant à vous, vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. » Et déjà, dans l'Ancien Testament, c'était dans la pensée de Dieu que le peuple juif, le peuple de Dieu, il y avait justement une communauté de prêtres qui étaient séparés de la fonction des rois, étaient séparés de tout le peuple. Et tous les prêtres faisaient la fonction de servir Dieu et de servir les gens. Il leur permettait d'avoir accès à Dieu, d'avoir le pardon de leurs péchés, etc. Mais déjà, même dans ce contexte-là de l'Ancienne Alliance, Dieu est en train de dire, oui, mais un jour, toute la nation, tout mon peuple sera une communauté de prêtres, sera un royaume de sacrificateurs. Donc, l'expression qu'on va utiliser ce matin vient entre autres de Exode, chapitre 19, verset 6. Et nous sommes un sacerdoce royal. Et comme je viens de dire un peu dans l'Ancien Testament, le rôle du prêtre et celui du roi, c'était minutieusement gardé séparés. Mais Dieu avait prédit que ces 2 fonctions seraient réunies sous un seul chef. C'est pourquoi, par la bouche du prophète Zacharie, il déclare que le roi va être assis sur un trône comme un sacrificateur. Jésus, le Messie, est à la fois le descendant de David qui est assis sur le trône de son père et il est prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et par notre union avec Jésus-Christ, nous sommes devenus des rois, nous sommes devenus des prêtres. Notre fonction n'est pas seulement de l'adorer, mais également
de régner avec lui. Je ne sais pas si vous avez bien saisi, si vous avez vécu cette révélation de tout ce que ça représente d'être uni à Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez les conséquences positives du fait de croire en Jésus-Christ, d'être uni à lui, d'être associé à sa personne? Vous savez, cet après-midi, on a une visite libre chez nous parce que depuis le 1er février, on a décidé de mettre la maison à vendre. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Et là, si vous voulez prier avec nous, on espère que l'acheteur potentiel soit là après-midi et qu'on puisse vendre notre maison. Et on espère déménager pour cet été, revenir à Granby. C'est important pour moi, en tant que pasteur, d'habiter la ville que je sers. Et il y a toutes des raisons familiales aussi. On est toujours ici et la famille est ici. Donc, il y a toutes sortes de raisons. Mais je vous parle de ça parce que ceux qui vont acheter ma maison, le garage puis la thermopompe, elle vient avec. S'ils sont propriétaires de la maison, sont propriétaires du reste aussi, ça vient avec, c'est inclus. Quand tu te maries, ta femme vient avec des qualités et avec autre chose aussi. Je vous laisse définir l'autre chose. Si ça vient avec. Lorsque, je ne sais pas si vous avez vu des différentes pubs d'auto, puis ils parlent de toutes sortes d'accessoires. Puis là, régulièrement, ils parlent les sièges chauffants, ça vient avec, ben oui, c'est inclus, ça vient avec. Les miroirs chauffants, ça vient avec. La caméra de recul, ça vient avec. Toutes sortes de gadgets, des accessoires. Tu achètes l'auto, puis tout ça, ce n'est pas des exclus, ce n'est pas des surplus. De plus en plus aujourd'hui, tu achètes ça, c'est inclus, ça vient avec. Ça vient avec, tu es propriétaire de l'auto, tu as tout ça. Il y a des postes de direction que certains d'entre vous avaient acceptés. Ça vient avec le grand salaire, le grand bureau, la voiture fournie, les assurances complètes. Ça vient avec. Ça vient avec le poste, ça vient avec la fonction, ça vient avec qui vous êtes. Et quand tu deviens chrétien, tu deviens roi et prêtre, ça vient avec. C'est un tout inclus. C'est un tout inclus. Pasteur Angèle et son épouse Chantal sont partis hier dans le sud. Ils sont dans un tout inclus. Et on sait, hein, on paye pour le billet d'avion, mais il y a la nourriture qui vient avec ça, il y a le service aux chambres qui vient avec ça, les breuvages, tout est inclus. Et ce que je veux vous dire ce matin, ce que Jésus est, nous le sommes en lui. Nous le sommes en lui. Et Jésus est le souverain sacrificateur et nous sommes une communauté de prêtres. L'Église, c'est la famille de Dieu. Mais ce matin, je veux définir avec vous, selon 1 Pierre chapitre 2, on va le voir dans quelques instants, nous sommes l'Église, une communauté de prêtres. Nous régnons avec lui pour l'éternité parce qu'il est roi. Nous allons régner, mais il est prêtre et nous sommes prêtres. Et je veux m'attarder un peu plus sur cette dimension-là. Si vous voulez suivre à l'écran ou lire avec moi dans votre Bible, 1 Pierre chapitre 2, ça va être le texte de base à partir du verset 4. « Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Si on ne réalise pas que la pierre est vivante et que le commandement de s'approcher et de s'édifier, et dit à des pierres vivantes, on dit que c'est un non-sens. Comment une pierre peut bouger? Mais c'est vous qui êtes chacun une pierre vivante du temple spirituel, de la maison spirituelle de Dieu. Nous sommes l'Église. Et l'apôtre Pierre utilise les expressions comme édifiez-vous, maison spirituelle, sacerdoce, offrir, victimes spirituelles, sont tous en lien avec l'image, l'idée des prêtres dans l'Ancien Testament et le temple. Pierre fait un parallèle entre les deux, entre la pratique de l'Ancien Testament et la réalité des chrétiens d'aujourd'hui. Nous sommes des prêtres et nos sacrifices sont spirituels dans le temple, l'Église, la maison de Dieu. Vous me suivez jusqu'à date? Suivez l'apôtre Pierre, c'est bon? On va voir plus tard des textes pertinents dans l'Épître aux Hébreux qui décrit en profondeur, qui expliquent la réalité de cette prêtrise-là et comment c'est possible. Mais je veux vous rappeler avant le verset 4. « Approchez-vous de lui. Pierre vivante, rejetée par les hommes, choisie et précieuse. »
Retenez ces deux mots-là, choisie et précieuse. Lisons ensemble le verset 6. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Est-ce que vous avez eu la révélation de ce que ça représente d'être uni à Jésus-Christ? Ici, ça nous parle que Jésus est la pierre angulaire, la pierre d'encre, la pierre de fondement. Elle a été choisie et elle est précieuse pour Dieu. Et au verset 4, ça disait que nous sommes des pierres vivantes et nous sommes choisis par Dieu et nous sommes précieux. Nous sommes choisis et précieux parce que Jésus est choisi et précieux. Nous sommes en lui. Ce qu'il est, nous le sommes. C'est un tout inclus, ça vient avec. Ça vient avec, on est choisi et précieux. Recevez-le ce matin. Je crois que si vous réalisez, vous avez une révélation que vous recevez par la foi, les textes de la parole de Dieu, les vérités que je vais vous déclarer ce matin, ça peut transformer votre vie chrétienne, l'activité spirituelle de votre vie, comment est-ce que votre foi peut prendre réellement quelque chose de plus concret dans votre vie à la gloire de Dieu. L'idée de la pierre angulaire, dans l'architecture moderne, une pierre angulaire se place en bas d'un angle et relie deux murs. Et simplement, logiquement, si vous mettez des pierres une par-dessus l'autre, juste sur un mur, à un moment donné, le mur va finir par pencher sur un bord ou sur l'autre. Mais si tu as une pierre angulaire qui permet en sorte que les deux murs soient reliés ensemble et que tu bâtis là-dessus, les deux murs vont s'appuyer et tu vas pouvoir édifier quelque chose de solide. Il y a d'autres érudits qui nous disent que cette pierre est la clé de voûte dans une arche. Elle complète l'arche et maintenant ainsi l'ensemble, et maintient ainsi l'ensemble du bâtiment. Le Seigneur correspond sans nul doute à cette description. Il est la clé de voûte de l'arche. Sans lui, l'édifice manquerait à la fois de solidité et de cohésion. Et c'est juste vraiment, je voulais juste faire une parenthèse, mettre l'emphase là-dessus sur quoi que toute notre foi, toute l'Église est fondée, basée sur Jésus-Christ. Et si tu enlèves Jésus-Christ, toute l'Église s'écroule. Toute l'Église s'écroule un peu comme ces moniteurs. Si tu enlèves le moniteur du centre, tous les écrans d'ordinateur vont tomber. Jésus-Christ est essentiel, il est central, il est notre fondement, il est notre fondation de la foi. On continue au verset 7. « L'honneur est donc pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, ceux qui ne croient pas. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à cela qu'ils sont destinés. » Il y a des gens un peu comme le bâtisseur qui est en train de regarder ses pierres, et puis finalement, il y a une pierre qu'elle serait parfaite, mais non, ce n'est pas celle-là que je veux, j'en choisis une autre. Jésus-Christ était la pierre parfaite et des prophètes, des sacrificateurs, des prêtres, des Juifs et des gens jusqu'à aujourd'hui regardent à Jésus-Christ, ils savent que c'est le chemin, la vérité, la vie, mais le rejettent. Et un jour, ils vont frapper un mur. Un jour, ils ont un jugement. Et donc, ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. C'est à cela qu'ils sont destinés. Mais vous, la bonne nouvelle, c'est que vous qui croyez, l'honneur est donc pour vous. Encore une fois, frères et sœurs, c'est un tout inclus. L'honneur est pour vous parce que vous croyez en Jésus-Christ. Vous êtes associés, unis à Jésus-Christ. Vous êtes dans l'honneur. Vous êtes honorés par Dieu lui-même. Est-ce que vous vivez dans cet honneur? C'est un cadeau de Dieu. Ça n'a même pas rapport avec vous directement. C'est Jésus-Christ qui vous honore. C'est Jésus-Christ qui est votre honneur. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Verset 9 d'un Pierre 2. Un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Nous étions dans les ténèbres avant de connaître Christ, et par notre foi en Jésus-Christ, il y a eu un transfert. Nous sommes dans son admirable lumière, son royaume de lumière et d'amour. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Ici, les chrétiens sont un sacerdoce royal qui proclame les vertus de Dieu. Comme des sacrificateurs saints, ils pénètrent par la foi dans le sanctuaire, le lieu saint, céleste, afin d'adorer Dieu. Et comme des sacrificateurs royaux, ils vont dans le monde afin de témoigner. On est appelé à annoncer les vertus de celui
qui nous a appelés des ténèbres à la lumière. Les vertus de tout ce que Dieu est, tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça fait partie de... On ne va pas développer cet angle, mais sachez que c'est un privilège et un mandat, une fonction sacrée qui vient avec le fait qu'on connaît Dieu, qu'on est un prêtre, qu'on est en relation, en communion avec Dieu. On le connaît, on le découvre et on est appelé à communiquer ce qu'on découvre de lui, à annoncer les vertus de celui qui nous a appelés. Un peu comme, il y a une belle image de Paul et Silas qui sont emprisonnés tout simplement parce qu'ils ont témoigné, parlé de Jésus-Christ et ils sont enchaînés et Paul et Silas se mettent à louer, à adorer. Ils jouent le rôle de prêtres du roi qui sont en communion avec Dieu, qui l'adorent, qui le louent, qui élèvent un sacrifice de louange. Et après tout ce miracle qui prend place, la libération, la prison tremble, ils se mettent à témoigner, à annoncer les vertus de Dieu au geôlier et il se convertit. Il a joué les deux rôles de sacrificateur saint qui adore Dieu et de sacrificateurs royaux qui proclament au nom du roi une bonne nouvelle, un message. Et la fin du verset 10, je la trouve touchante. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que vous vous levez le matin dans la miséricorde de Dieu? Ou dans votre tête, vous allez peut-être l'avoir à la fin de la journée si vous avez eu une bonne journée. Peut-être que là, Dieu va vous faire grâce. Peut-être que Dieu va vous accorder. Peut-être qu'il va vous accepter comme son enfant si vous vous comportez de belle façon. Avec plus d'efforts, peut-être. Ça, ce n'est pas la miséricorde de Dieu. Réalisez-vous encore que c'est un tout inclus par votre foi en Jésus-Christ. Vous avez obtenu miséricorde. Ça dépend seulement de Dieu qui en a décidé ainsi et qui vous aime. Dieu vous a aidé à être dans sa famille. Vous avez eu la miséricorde de Dieu pour être son peuple. C'est accompli et vous le recevez par la foi seule. Ça vient avec, c'est un tout inclus. Vous êtes dans l'honneur en Jésus-Christ. Vous êtes prêtre, vous êtes roi et vous avez obtenu miséricorde. La pitié de Dieu, la grâce, l'amour, la bonté de Dieu. On va regarder maintenant dans Hébreux, comment se peut-il que nous soyons des prêtres du roi? Et il y a plusieurs textes au travers des chapitres 9 et 10, mais prenez le temps d'être attentif et peut-être de les relire à la maison pour découvrir la profondeur de cette réalité-là. Comment ça se fait qu'on peut être appelés, nous, des prêtres du roi? On commence la lecture à partir du chapitre 9 au verset 1. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire terrestre, un lieu saint terrestre. Il y avait soit le tabernacle, la maison de Dieu, ou soit le temple, qui étaient les deux endroits terrestres où Dieu se manifestait dans une présence particulière. Et la première alliance, Ancienne Alliance, Ancien Testament, c'est des synonymes. En effet, un tabernacle, qui veut dire une maison, fut construit. Dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le Saint des Saints, ou le lieu très saint, renfermant l'encensoir d'or pour les parfums et l'arche de l'Alliance, entièrement recouverte d'or. Il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'Alliance. Il y a peut-être des gens qui sont en train de dire « Oui, j'ai déjà entendu ça dans une classe d'éducation chrétienne quand j'étais jeune, ça me dit quelque chose. J'ai vu une BD avec ça où il y avait quelque chose, des histoires. » Au-dessus de l'arche étaient les chérubins de la gloire, couvrant de leur ombre le propitiatoire. Ce n'est pas le moment de parler en détail là-dessus. Je suis d'accord avec l'auteur, l'Épître aux Hébreux. On continue, mais c'est une belle introduction. Or, ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle. Et dans la seconde, le souverain sacrificateur seul entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Écoutez bien, parce que si vous restez attentifs, vous allez voir tout de suite le lien et le rapport avec nous aujourd'hui, dans quelques instants. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Dans l'Ancienne Alliance, avec le peuple juif, il y avait une façon de faire, il y avait quelque chose de physique, mais c'était l'ombre des choses à venir, de ce que nous pouvons vivre maintenant
par Jésus-Christ, par le Saint-Esprit en nous. Il y a quelque chose de spirituel, de réel, de concret pour nous aujourd'hui parce que nous sommes prêtres en Jésus-Christ. C'est un symbole pour le temps présent. Il signifie que les dons et sacrifices présentés ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. Ils étaient, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, des ordonnances charnelles imposées seulement jusqu'à une époque de réformation. Et c'est quoi cette époque de réformation? Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il y avait juste le souverain sacrificateur une fois par année, le grand prêtre, qui pouvait aller dans le lieu très saint, dans la réelle présence de Dieu, où ce que tu vas entendre la voix de Dieu, il y avait quelque chose de surnaturel, c'était glorieux. Il y avait juste une personne, une fois par année, qui pouvait y aller. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Et il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Il vous a racheté, il vous a pardonné, vous a purifié de tout péché, qui fait en sorte que vous allez voir bientôt ce qu'ils vont dire. Si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant, comme un prêtre du roi. Il y avait une façon de faire pour accéder à Dieu, pour pouvoir avoir le pardon de tes péchés, pour pouvoir être entendu dans ta prière, pour pouvoir goûter à son amour, à sa grâce, tout ça. Il fallait que tu offres un animal, et l'animal souffrait à ta place. L'animal subissait le châtiment de tes propres péchés. Il y avait tout quelque chose, c'est logique, il y a plein de choses qui se tiennent. Mais c'est l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, l'ancienne façon de faire. Et ça s'est fini, ça s'est terminé, ça s'est accompli par Jésus-Christ. Parce que lui, il a dit, moi, je vais être l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Je vais aller là où personne ne peut aller, sauf le grand prêtre, mais qui est obligé d'y aller pour ses propres péchés et d'y aller à chaque fois, pour que les gens puissent être pardonnés. C'était le principe de l'époque. Mais j'ai dit, je vais le faire une fois pour toutes. Je vais m'offrir en sacrifice vivant pour que tous ceux qui croient en moi puissent avoir accès à Dieu VIP dans le lieu très saint, le Saint des Saints, le plus près que tu peux être de Dieu, un accès total à Dieu. Je vais ouvrir le chemin. Le chemin est fermé pour les gens, mais je vais l'ouvrir afin que quiconque croit en Jésus-Christ puisse entrer dans la présence de Dieu. Combien plus le sang de Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? C'est seulement le sang de Christ qui peut faire ça, afin que, comme un prêtre, on peut servir le Dieu vivant. C'est au chapitre 10, verset 5, ça continue dans la même pensée. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, lorsqu'il est venu sur terre, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande. Tu n'as pas voulu d'animal que j'offre, mais tu m'as formé un corps. Tu as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'était prophétisé qu'il allait venir pour faire, ô Dieu, ta volonté. Au verset 10, il dit, c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, mis à part, on est saints par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Car par une seule offrande, il a amené la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Réalisez-vous encore une fois que par votre foi en Jésus-Christ, votre union, votre association avec lui, avec Jésus-Christ, il est saint, il est pur, il est parfait. Vous êtes pur, saint et parfait. Dieu vous voit en Jésus-Christ. Dieu le Père vous regarde dans toute sa sainteté, sa gloire, et parce que vous êtes passé par le corps de Christ. Vous êtes passé par Jésus-Christ. Il est le chemin pour aller dans la présence du Père, dans la présence de Dieu. Vous êtes passé en Jésus-Christ et Christ vous habite
Jésus vous revêt. Vous êtes un chrétien. Vous êtes un disciple de Christ. Vous êtes comme Jésus-Christ. C'est glorieux, c'est puissant. Vous êtes entré en lui dans toute cette dimension-là qui fait en sorte qu'en tout temps, alors que Jésus est assis à la droite du Père, nous, la Bible nous dit, Éphésiens, nous sommes assis dans les lieux célestes. Essayez de penser à quelque chose que Jésus est puis qu'on n'est pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On est toute chose en lui. En lui, tout ce que Jésus est, nous le sommes en lui. Et Jésus est assis à la droite du Père, dans toute son autorité. Et il est toujours en train d'intercéder en notre faveur. C'est quelque chose d'accompli une fois pour toutes. Le sacrifice pour tous vos péchés. Même ce que vous allez commettre peut-être après-midi ou demain. Par inadvertance ou volontairement, sous l'accès de la colère, quoi que ce soit. Vous allez revenir à Christ, vous allez revenir à Dieu, vous allez demander pardon pour vos péchés, mais c'est déjà reçu. Vous avez déjà obtenu miséricorde. C'est plus une question de conscience et de foi et d'humilité de revenir dans la repentance, mais pas comme pour acquérir quelque chose qui n'est pas là. Parce que Jésus est déjà et toujours à la droite du Père, en train d'intercéder pour vous. Et le Père vous voit toujours au travers de son Fils Jésus-Christ. Donc, vous êtes toujours pur, saint, parfait, pardonné, sanctifié, saint, mis à part. Vous êtes en lui. Vous êtes en lui. Par une seule offrande, il a emmené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Au verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Vous avez été pardonné. Vous n'avez plus besoin d'offrir quelque chose encore une fois pour être pardonné. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Ah, vous savez que les gens payent cher pour être backstage VIP, d'aller voir des vedettes qui chantent et d'aller voir un concert, puis juste de pouvoir être tout seul à un moment donné dans la loge. J'étais tout content d'aller voir Rachid Badouri après son spectacle il y a 2 ans environ, puis de jaser avec lui, puis wow, puis savoir qu'il était chrétien, tout ça, puis de juste changer, de voir dans sa gentillesse, sa simplicité, tout ça. Mais en même temps, je ne me laisse pas impressionner par ça, parce que ça fait longtemps que je sais que je suis backstage avec le Seigneur. En tout temps. En tout temps. Puis les billets ont coûté cher. Le sang de Christ. Sa vie sur la croix. Sa vie sur la croix. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Comme je l'ai répété, nous sommes près du roi car nous sommes en Jésus-Christ. Et lui a tout accompli pour que ceux qui croient en lui puissent être des prêtres, des gens qui ont accès à Dieu. Les prêtres, à l'époque, étaient consacrés au départ ils étaient dans la tribu de Lévi. Ce n'était pas n'importe qui pouvait être là. C'était sélectif, c'était exclusif à une tribu. Et tu allais te faire baptiser dans un grand bassin d'eau. Et puis, c'était la consécration dans l'eau, dans l'immersion. Et puis, comme ça représentait la purification des souillures et la consécration, tout le corps, tout l'être du sacrificateur allait être consacré à Dieu. Et après ça, à chaque fois qu'il allait servir, il y avait une cuve d'airain où il allait se laver les mains. On appelle ça l'ablution. On l'a lu tantôt. C'est laver les mains en symbole de la pureté avant d'aller en présence de Dieu, avant d'avoir accès à Dieu, avant d'aller servir Dieu. Il se lavait les mains pour dire, il faut que je me purifie. Mais nous, on est en Jésus-Christ. On entre dans sa présence en Jésus-Christ. On entre dans sa présence et on le sert en Jésus-Christ. Nous sommes purifiés. C'est toujours dans cette reconnaissance, cette foi que Jésus est pur, que Jésus a versé son sang pour nous, que Jésus a tout accompli, qui fait en sorte que notre identité en lui, elle est là. Nous sommes purs, nous sommes saints, nous sommes disposés et favorables pour le servir, pour être en sa présence. C'est tellement glorieux. C'est tellement glorieux. C'est quelque chose qui est là
complètement. Approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous sommes lavés par le sang de l'agneau Jésus-Christ, consacrés comme prêtre par le baptême d'eau. Lorsqu'on se fait baptiser, encore là, c'est symbolique de dire « je me consacre à toi, je m'identifie à toi, je suis mort, ressuscité à mon ancienne vie, je rentre dans la nouvelle vie en toi, Jésus-Christ, parce que je suis maintenant en toi. » Nous avons cet honneur, ce privilège. C'est un tout inclus, mes frères et sœurs. C'est un tout inclus en Jésus-Christ. Donc, les prêtres ont accès à Dieu. On a parlé d'un sacerdoce royal. Et nous sommes tous prêtres du roi, c'est ce que ça veut dire. Le sacerdoce, c'est la fonction d'un sacrificateur ou un prêtre, c'est synonyme. Et c'est deux idées principales qu'on a vues ce matin. Où la première, l'idée d'avoir accès à Dieu en Jésus-Christ. Par notre union avec Christ en sa mort, sa résurrection, nous sommes devenus chacun pour soi des sacrificateurs, des prêtres et des prêtresses. On a un libre accès à Dieu. Et l'Apocalypse 1,5 dit « À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. » Amen. Pour ajouter à l'amen de l'apôtre Jean et de quelques-uns, est-ce que je peux entendre l'amen de l'Église Fusion en 2018? Amen. À lui soit la gloire, la puissance. Je souligne qu'on a le grand privilège en tant qu'enfant de Dieu de s'approcher de lui. Encore une fois, des fois, les gens ont l'impression que c'est juste le pasteur est privilégié, tel homme de Dieu est privilégié d'avoir accès à Dieu, d'être dans sa présence, d'avoir des révélations particulières. On a simplement une fonction, une responsabilité différente. Mais on est prêtre comme vous. Je me rappelle un frère il y a plusieurs années où il me parlait, puis il avait besoin d'une réponse de Dieu, puis il était dans un moment de carrefour et de décision, et ce n'était pas évident. Et puis, je lui propose, je dis, est-ce que tu as pris un temps de jeûne et prière pour chercher la face de Dieu? Il dit, non, ça, c'est toi qui fais ça. J'avais été très surpris, un vieux chrétien en plus, très surpris de voir ça. Et dans sa tête, il y avait le clergé, il y avait les prêtres, il y avait les pasteurs. Eux autres, ils ont une job de s'approcher de Dieu, là. Puis, ils ont des révélations particulières, puis là, ils enseignent le peuple. Et nous, on reçoit, mais c'est tout eux qui font. Quel privilège cet homme-là manquait. Quelle grâce, tout le ressourcement, toute la direction. Oui, on est là pour vous diriger, les pasteurs, on est là pour vous enseigner. Mais c'est parce que c'est notre fonction. Ça nous garde unis, on s'instruit, on marche dans la même direction, de même pas, de même cœur. Mais vous avez tout accès à Dieu, peut aller chercher une révélation, peut aller chercher une réponse de Dieu, peut aller chercher une instruction, une force, un courage. 1 Pierre, chapitre 2, 5, vous vous rappelez, il nous parlait que offrir des victimes spirituelles. Vous comprenez l'expression dans le Nouveau Testament, il fait un lien avec l'Ancien où ils offraient réellement des bêtes, des animaux. Mais nous, on parle de victimes, de sacrifices, d'offrandes spirituelles. Parce qu'on est des prêtres, on offre quelque chose. Les victimes, les sacrifices, c'était littéralement des animaux qui se faisaient égorger, puis le sang coulait, la vie se perdait. Donc, le châtiment, comme je disais tantôt, tombait sur eux au lieu de nous. Mais le châtiment tombait sur Jésus-Christ au lieu de nous. Par notre foi, on est libérés du châtiment et de la colère de Dieu à venir. Et les offrandes, c'était qu'il y avait des fois, c'était des pains, c'était des choses qu'ils offraient à Dieu en reconnaissance. Donc, c'est tout ce principe-là. Et encore là, les gens apportaient ça aux prêtres et les prêtres offraient ça à Dieu. Mais il n'y a plus besoin d'avoir cet intermédiaire. C'est Jésus-Christ, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Et on peut aller directement avoir accès à Dieu. Et les prêtres sont au service de Dieu et des gens. Donc, vous êtes des prêtres au service de Dieu et des gens. Des prêtres, ça offre des sacrifices, des offrandes, des victimes spirituelles. Et ça, c'est agréable à Dieu. Et je vais terminer avec quelques textes qui nous parlent justement que nous sommes des prêtres au service de Dieu et des gens. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable, un culte qui est logique, raisonnable, parce que la compassion de Dieu, la miséricorde a fait en sorte que nous soyons sauvés, que nous soyons purifiés, qu'on est prêtre, qu'on est roi, et Jésus s'est offert
Il a offert son corps. On est appelé à offrir notre corps. En sacrifice vivant, par contre. Et si quelqu'un nous enlève la vie parce qu'on témoigne Christ, comme des gens vivent dans ce monde persécuté en tant que chrétiens, c'est autre chose. Mais nous, on est appelés à s'offrir comme un sacrifice vivant. On donne notre vie sur terre pour être un instrument de justice entre ses mains. 1 Pierre 4,10. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Est-ce que je peux entendre l'Amen de l'Église Fusion? Amen. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Et on est appelé à être des prêtres qui ont accès à Dieu et qui servent Dieu. Et comment ça se concrétise? Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. On a tous reçu un dépôt, une onction, un dépôt divin en nous. Et le Saint-Esprit vient en nous et il nous communique des dons. Il nous communique quelque chose à partager, à donner, une force, une capacité pour aider, pour édifier, pour encourager, pour bénir quelqu'un, pour servir les autres. Et dans le jeûne et prière de début d'année, le Seigneur m'a mis à cœur d'avoir cette année. Il me reste juste à trouver la date et le concept est là. Il y a vraiment la vision est là. Je vais vous annoncer ça dans les prochaines semaines. Un 24 heures, une retraite de 24 heures pour ceux qui s'intéressent, de découvrir leur appel, découvrir leurs dons en Dieu pour réaliser en tant que prêtres qui sont appelés à servir Dieu, mais pratiquement, concrètement pour ma vie, comment? Et dans ce 24 heures, du vendredi au samedi, on va chercher la face de Dieu ensemble, des temps de prière, mais des temps d'enseignement aussi directement de la parole sur c'est quoi l'appel de Dieu, comment tu peux te voir, toi, comme être appelé de Dieu, quels sont tes dons, quels sont les dons que la Bible parle. Et il va y avoir des temps de rencontres cœur à cœur, des conversations qu'on va avoir avec moi ou avec l'autre pasteur qui va m'accompagner, d'avoir un cœur à cœur pour discerner votre appel, discerner les dons que Dieu vous a donnés, dans le but qu'après ce 24 heures-là, ce soit un boost, une inspiration de Dieu, vous découvriez, vous compreniez davantage quels sont vos dons pour arriver comme prêtre dans les semaines suivantes pour servir directement, personnellement, là où Dieu vous veut, mais avec les dons qu'il vous a donnés, pour que vous portiez du fruit, vous vous épanouissiez. On va faire un suivi pendant 3 mois après pour être sûr que ça ne se perde pas et que les gens soient entrés réellement dans leur appel et servant avec leurs dons. Parce que ce n'est pas une question que l'Église vous demande de servir, que le pasteur vous demande de servir. Vous êtes des prêtres, donc c'est votre fonction sacrée de servir, de mettre au service des autres vos dons, d'offrir les choses à Dieu, d'offrir les choses aux autres, et de permettre aussi, dans l'évangélisation, vous être le premier pont entre Jésus-Christ et ceux qui ne le connaissent pas pour les emmener à Jésus-Christ afin que Jésus les amène au Père. Et c'est toute cette réalité-là également que réaliser, connaître nos dons pour être en service à la communauté, en service avec le peuple de Dieu également. Mettre notre don au service des hommes. Hébreux 13,15, je termine avec cela. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et le verset 16 qu'on va voir dans quelques instants. J'invite le groupe de louanges. J'aimerais qu'on reprenne le premier chant, Esprit Saint. Et et je vais appeler certains d'entre vous à venir vous offrir comme un sacrifice vivant à Dieu. Et Romains 12 nous parle de s'offrir comme un sacrifice vivant. Hébreux 13 nous parle d'offrir un sacrifice de louange lorsqu'on loue le Seigneur. Vous savez, il y a quelques semaines, j'ai parlé de la puissance de la célébration, de la force, la joie de l'Éternel est notre force. Et c'est dans la célébration, dans la louange, que Dieu nous communique une joie et combien Dieu veut cette communion avec son peuple et lui donner sa joie alors qu'on le loue. Est-ce que chaque matin, vous vous levez en train de louer Dieu pour la journée qui se présente, louer Dieu pour votre super bon déjeuner,
pour la parole de Dieu que vous êtes en train de lire, qui vous nourrit, pour le travail qu'il vous donne. Louez Dieu pour votre épouse, votre époux, pour vos enfants. Louez Dieu pour sa présence divine. Louez Dieu pour sa bonté, la force, les dons qu'il vous donne. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Ça plaît à Dieu et ça nous aide à rester en communion avec lui tout au long de la journée. Toujours dans la reconnaissance, dans la louange. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci pour qui tu es. Merci de me guider, de me protéger, de pourvoir à mes besoins, de me rassurer. Merci pour ta paix. Seigneur, tu es un Dieu, tu es le prince de paix. Tu es puissant, tu es glorieux. Tu es mon rocher, tu es ma forteresse, tu es mon asile, ma haute retraite. Puis déclarer des psaumes, puis louer de toutes sortes de façons. Dans l'auto, à la maison, au travail, on peut offrir un sacrifice de louange continuellement. Et le verset 16 dit, « N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. » La louange, oui, Dieu prend plaisir à ça, mais l'auteur nous dit, n'oubliez pas, ne négligez pas les bonnes œuvres, la bienfaisance et les contributions volontaires, l'assistance financière, la libéralité, que ce soit à l'Église, à ceux dans le besoin. Vous savez, les bonnes œuvres, ça passe par l'entraide, le don de soi, du temps pour aider quelqu'un, parce que Dieu prend plaisir à cette offrande que vous allez faire, cette victime spirituelle, ce sacrifice que vous lui offrez en tant que prêtre. Que ce soit de participer à des ministères comme la Nuit du Prochain, la Nuit des Sans-Abri, les déménagements d'urgence, ou juste aider votre voisin, un frère, une sœur dans l'Église, tous ceux qui sont venus aider dans les rénovations du bâtiment. Ça fait partie de la bienfaisance, de juste servir, d'être là pour le prochain. La libéralité, c'est de donner de l'argent généreusement, que ce soit pour l'Église, les ouvriers, les différents ministères, notre levée de fonds pour le bâtiment, que ce soit pour notre petite sœur Estelle qui s'en va en Chine cet été. D'autres peut-être qui vont partir en Haïti dans les prochaines semaines. Je vais vous présenter aussi des différents voyages missionnaires que l'ACF organise avec Sonia Massot, la responsable à l'Église Nouvelle Vie. En juin et en août, il y a des équipes qui partent en Haïti pour aider à bâtir des maisons, aider à évangéliser, prendre soin des enfants. Il y a toutes sortes de cliniques qui se font. En juillet, il y a, et en novembre également, il y a dans le Grand Nord du Québec, les communautés autochtones, il va y avoir des gens, des équipes qui vont s'envoyer. Et ça fait partie de la dimension des bonnes œuvres. Et pour certains qui vont soutenir, ceux qui vont y aller, de la contribution volontaire, de la libéralité. Peut-être Dieu vous parle ce matin. Commencez à offrir, en tant que prêtre, ces offrandes, à offrir ces sacrifices de bonne odeur au Seigneur. En octobre, il va y avoir un voyage en Inde et au Bangladesh. Dieu prend plaisir à ces sacrifices, ces offrandes, ces victimes spirituelles. Vous êtes consacré en tant que prêtre du roi Jésus-Christ à être en sa présence et à le servir. À le servir. On voit sur la photo des différents pasteurs de l'ACF qui ont été en ministère en Haïti dans les dernières années. Et depuis plusieurs années, à chaque année, il y a des équipes qui sont envoyées pour aider, pour bâtir, pour prêcher l'Évangile, pour former. Et ils le font dans leur communauté au Québec, mais ils le font aussi en d'autres pays. Et on est appelés ensemble en tant qu'Église de plus en plus à ouvrir nos bras, à étendre la main, à ouvrir nos cœurs et mettre la main dans notre poche, à donner du temps bénévole pour aider, pour construire, pour bâtir, pour aider les gens à être sauvés, former. Il y a l'Institut de théologie qui est en Haïti également. Il y a toutes sortes de formations. Des professeurs sont envoyés là-bas. Mais c'est juste des exemples. C'est juste pour vous dire que le Seigneur aime ses offrandes, ses sacrifices, ses victimes spirituelles qu'on lui offre parce qu'on est des prêtres. On a ce privilège, cet honneur. Est-ce qu'il y en a ce matin comme moi que je dis, Seigneur, me voici. Je m'offre à toi. Je vous invite à vous lever. Et s'il y en a d'une façon symbolique, on a quelques minutes devant nous. De façon symbolique, si vous voulez vous avancer en avant, devant le Seigneur, pas devant moi, pas devant l'équipe de louange, pas devant quelconque ministre. Vous êtes prêtre, approchez-vous de Dieu. Approchez-vous de Dieu et dites, Seigneur, je m'offre comme un sacrifice vivant. Je veux que mon corps, toute ma vie, serve à l'avancement de ton royaume. Je suis un instrument de justice. Je veux t'offrir la louange, je veux t'offrir mon argent, je veux t'offrir mon temps, je veux t'offrir qui je suis. Seigneur Dieu, utilise-moi, me voici. Je m'offre à toi. C'est un moment de consécration ce matin. Agis, Esprit de Dieu, alors qu'on va te chanter, qu'on te prie, on s'approche de toi, Seigneur Dieu. Merci pour cette grâce en Jésus-Christ, ce privilège d'être appelé enfant de Dieu, d'être prêtre du roi, pouvoir avoir accès à toi, là, direct,
cœur à cœur. Alléluia. Manifeste-toi en ce lieu, Esprit Saint, de pouvoir te servir. Quel privilège. S'il y en a, Seigneur, qui ne te connaissent pas ce matin, une conviction de ta présence. Conviction, Seigneur, que tu as tout accompli pour eux afin qu'ils soient sauvés, afin qu'ils soient pardonnés, afin qu'ils puissent partir de ce lieu transformé, différent, sauvés, purifiés dans leur conscience, que tu leur as pardonné tous leurs péchés passés, présents et même futurs. Alléluia. Recevez le pardon ce matin si vous en avez besoin. Si vous ne l'avez pas encore reçu, si vous n'avez pas encore obtenu cette miséricorde, si vous n'avez pas encore reçu cet honneur, vous n'avez juste à croire en Jésus-Christ. Placez votre foi en Jésus. Le Saint-Esprit va descendre dans votre cœur. Faire de vous un enfant de Dieu, vous allez avoir accès à Dieu directement et devenir des prêtres du roi. Alléluia. Agis. Amen. Voici, je m'offre à toi, Seigneur.